Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier je vous ai parlé de ce magazine hors série sur les arts martiaux, sur la démystification. Donc on apprend beaucoup de choses sur l'origine du Krav Maga qui avait été fait pour entraîner la Haganah, donc l'organisme terroriste ultra-sioniste qui a été renié par le gouvernement israélien. Voilà. Et donc on apprend aussi quelque chose d'assez intéressant sur les bullshit, quand il parle du bullshido, en parlant du karaté, c'est le principe que Igami Shigeru avait testé tout un paquet de gyakutsuki dans le ventre, donc de frappes dans le ventre, pour savoir quelle était la frappe la plus forte, et en fin de compte il s'est aperçu que c'était la frappe des boxeurs. Le boxeur cherche à frapper en poussant et en envoyant un impact, en écrasant les organes, alors que le karatéka retient son coup à force de frapper sur les makiwara et, comment dirais-je, en contractant les muscles du dos. C'est comme si vous vouliez tirer une flèche en attachant la flèche à l'arc. Voilà, donc ça c'est pour le point de vue physiologique, pour ceux qui connaissent, tout ce qui est rhomboïde, trapèze, petit rond. Voilà, donc c'est des coups de poing inverses au système, qui eux sont des boulets qui sont lancés au bout d'une chaîne, mais on lâche la chaîne, alors qu'en karaté on garde la chaîne. Ouais, puis une chaîne c'est souple, donc c'est encore autre chose. Et donc cette histoire de frappe que Igami Shigeru avait trouvée, il y avait Ida Harumitsu qui avait fait la même constatation en se faisant frapper par plein de karatékas dans le ventre, et lui il a dit carrément que personne qui n'a jamais fait d'arts martiaux a beaucoup plus de frappes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux va frapper beaucoup plus fort qu'un karatéka qui s'entraîne sur le makiwara pour être efficace. Donc ça c'est très important. Une réflexion sur ce qui m'avait été dit, ce que j'avais vu comme commentaire. Quelqu'un me dit, puisque je pense que c'est par rapport à ce que j'ai dit que j'avais fait beaucoup d'arts martiaux, il disait, est-ce que les maîtres, ou j'ai lu quelque part, voilà c'est ça, j'ai lu quelque part, mais les gens lisent trop, ils imaginent trop, ils lisent trop, faut se déplacer, puis il faut voir dans la vraie vie ce que ça donne. Il avait lu, le gars, qu'en fin de compte, les maîtres refusaient de montrer leur vraie technique ou leur technique à des élèves qui faisaient plusieurs dojos, qui avaient plusieurs maîtres. En fin de compte, non, c'est le contraire. Atsumi Sensei m'a toujours encouragé. Quand j'ai passé mon brevet de sambo, par exemple, il m'a demandé de lui montrer les techniques de sambo. Quand j'ai fait de la capora, il m'a demandé de lui montrer de la capora, je me souviens très bien. Donc quelque part, il a toujours encouragé les gens à s'éveiller et à s'améliorer. Voilà. Personne ne dit tiens la vérité, c'est intéressant d'être éclectique, ne serait-ce que pour la plasticité cérébrale. Bon, pour ceux qui me critiquent, je vous conseille de prendre un dictionnaire pour cette dernière phrase. Voilà, donc non, les vrais maîtres, au contraire, encouragent leurs élèves. Et d'ailleurs, si vous regardez le livre dont j'ai parlé hier, qui s'appelle 90 dates pour le karaté, 90 dates importantes pour le karaté, de Jean-Charles Juster, en fin de compte, il explique aussi que beaucoup de maîtres okinawaïens envoyaient leurs élèves en Chine et allaient eux-mêmes en Chine, Chine du Sud, pour apprendre les techniques et pour s'améliorer. Donc, ouais, les maîtres envoient leurs élèves. Donc, voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais bon, ça, je comprends très bien, c'est ce qu'on entend dire, c'est complètement faux. On est encore dans les années 70 avec les légendes, les légendes du zen, machin truc, du machin, voilà, du docteur Justice, bref. Donc non, les maîtres n'ont pas peur que leurs élèves aillent apprendre d'autres techniques, puisque de toute façon les vrais maîtres ne vivent pas dans la peur. Au contraire, ils encouragent l'éveil, l'amélioration par tous les moyens de leurs élèves. Seuls les gourous sensei dont je parlais hier sont des gens qui empêchent leurs élèves de partir, d'aller voir ailleurs. Vous voyez, ça c'est important. Ils vont les couvrir de grades, de récompenses, ils vont les emprisonner dans une sorte de parano. Vous savez, c'est le principe du gourou, c'est il y a nous et il y a les autres. Les autres, c'est nos ennemis. On m'a donné l'exemple de certains élèves sur Marseille, là, qui faisait Nice, qui faisait un petit peu de Bujinkan à l'époque, qui quand ils voyaient leurs anciens élèves, pour pas discuter, pour pas voir un petit peu l'éveil de la personne, son amélioration, comment il avait évolué, il faisait demi-tour. Ou alors il disait à ses élèves, ne parle pas avec lui, il n'est plus avec nous. Donc ça c'est bien, celui-là il n'est pas dans notre fédération, donc c'est un con. Et tous ces trucs-là, c'est les principes du gourou. Vous voyez, donc c'est le maître gourou, enfin le sensei gourou, et celui qui vous emprisonne par la peur ou par les récompenses, la carotte ou le bâton, voilà. Voilà, juste cette petite vidéo pour remettre, et c'est très bien, d'ailleurs j'ai bien aimé la question. Est-ce que les maîtres refusent de montrer Non, ça c'est vraiment des légendes qu'il faut
faut sortir de là, faut vraiment se barrer. Au secours, on nous raconte des conneries, on veut nous empoisonner avec des... On nous a sorti, on nous a vendu des arts martiaux entre guillemets japonais avec des tas de légendes. Le machin chinois c'est encore pire. Vietnamien, coréen, tout ce que vous voulez c'est du pipeau. C'est vraiment que des légendes. Le principe même de l'art martial c'est de mentir. Le principe même de l'art martial c'est de raconter des bourres. Le principe même de l'art martial c'est de tromper l'ennemi. Donc voilà. C'est conséquent, c'est nous l'ennemi, quoi. On nous prend notre pognon, on nous fait adhérer à des fêlés, et en plus on nous ment, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de technique refusée par les maîtres, ou alors c'est pas des maîtres, voilà, c'est des gourous. Ok, bah, je crois que tout est dit, hein. Allez, gros bisous, et puis peut-être à demain. Allez, ciao.